Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Apocalypse, chapitre 17. Verset 1. M'adressa la parole. Les chapitres 17 et 18 dépeignent la chute de Babylone, la grande. Premièrement, cette ville, verset 5, est en fait le symbole du système mondial dominé par Satan, un système pervers sur le plan politique, religieux et commercial, voir Jérémie 50 verset 1, note, 51 verset 1 à 64, note. Deuxièmement, au cours des 3 ans et demi qui concluront cet âge, la Babylone religieuse ou la prostituée sera détruite par l'Antéchrist, versets 16 à 17, alors que la Babylone politique sera détruite par Christ lors de sa venue, chapitre 19 versets 11 à 21. Verset 1. La grande prostituée. Elle représente la Babylone religieuse et comprend toutes les fausses religions, y compris le christianisme apostat. Dans la Bible, la prostitution et l'adultère, pris au sens figuré, représentent généralement l'apostasie et l'infidélité envers Dieu, Ésaïe 1 verset 21. Jérémie 3 verset 9, Ézéchiel 16 verset 14 à 18 et verset 32, Jacques 4 verset 4, et évoque un peuple qui professe servir le Seigneur tout en rendant, en réalité, un culte à d'autres dieux. Remarquez le contraste frappant qui existe entre la grande prostituée et l'épouse de l'agneau, voir chapitre 19 versets 7 à 8. La prostituée est soumise à Satan, l'épouse est soumise à Christ. Satan habille l'une, verset 4, tandis que Dieu revêt l'autre, chapitre 19 verset 8. La prostituée ira vers la mort éternelle, l'épouse vers la gloire. À propos de cette fausse religion. Premièrement, la prostituée rejettera l'évangile de Christ et des apôtres, la puissance de la piété et les doctrines fondamentales du christianisme, Matthieu 24 verset 24, 2 Timothée 3 verset 5, 4 verset 3. Deuxièmement, elle s'associera à la puissance et à la philosophie de Babylone, c'est-à-dire au système du monde avec son immoralité, chapitre 3 verset 16. Les puissances religieuses et politiques s'associeront pour prendre le contrôle spirituel des nations, verset 18. Troisièmement, ces dirigeants persécuteront les vrais disciples de Christ, verset 6. Elle englobera de nombreuses religions et croyances, et sa doctrine ne sera pas primordiale. Ce qui la préoccupera le plus, ce sera l'unité de son système, de ses valeurs et de ses desseins religieux. Elle deviendra une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, chapitre 18 verset 2, voir Ésaïe 47 verset 12 à 13. Quatrièmement, tous les vrais croyants recevront l'ordre de sortir du milieu d'elle au risque d'être condamnés avec elle, chapitre 18 verset 4. Cinquièmement, Dieu fera en sorte que l'Antéchrist la détruise, voir verset 16, note. Verset 2. Les habitants de la terre. La grande prostituée, voir la note précédente, ne sera pas apparentée à Christ mais au monde. Premièrement, les hypocrites et les faux prophètes connaîtront une certaine popularité en suivant sa doctrine, parce qu'elle encouragera les gens du monde à se joindre à elle. Le faux système religieux permettra à ses membres de professer leur appartenance à Dieu tout en commettant l'adultère. Deuxièmement, elle aura pour particularité de se compromettre avec les pouvoirs politiques et de tolérer l'injustice. Comme une prostituée, l'Église apostate saisira toutes les occasions de vendre ses faveurs au monde, chapitre 18 verset 3. Verset 3. Une bête écarlate. Il s'agira du gouvernement du monde ou de la Babylone politique, qui soutiendra la puissance spirituelle apostate. Vous trouverez des commentaires sur les 7 têtes, dans la note du verset 10, et sur les 10 cornes, dans celle du verset 12. Verset 4. Une coupe d'or. Cette coupe, remplie d'abominations, mais belle extérieurement, révélera la condition spirituelle de l'Église apostate des derniers jours, voir Matthieu 23 versets 27 à 28. L'Église qui tiendra cette coupe d'or offrira aux hommes à la fois Dieu et la satisfaction mondaine. Un pseudo-christianisme qui affirmera à ses membres qu'ils peuvent jouir de l'immoralité tout en étant acceptés par Dieu. Verset 5. Babylone la grande. Le nom Babylone vient de Babel, qui symbolise les fausses religions,
la sorcellerie, l'astrologie et la rébellion contre Dieu, Genèse 10 versets 8 à 10, 11 verset 4, Ésaïe 47 verset 13. Verset 6. Du sang des saints. La fausse religion, de mèche avec le système du monde, persécutera tous ceux qui sont pleinement consacrés à Christ et à la foi biblique. Verset 8. Dès la fondation du monde dans le livre de vie. Ces paroles ne doivent pas servir à prouver une élection individuelle prédéterminée au salut ou à la perdition car, d'après Jean, le nom des hommes peut être effacé du livre de vie pour déloyauté et détournement de la foi, chapitre 3 verset 5, voire 13 verset 8, note, voire psaume 69 verset 29. Verset 8. La bête était, et, elle n'est plus, et, elle rapparaîtra. Certains prétendent que ce verset signifie que l'Antéchrist est une personne qui est déjà apparue au cours de l'histoire, mais qui, actuellement, est morte et qui, plus tard, remontera de l'abîme, restera sur la terre pendant un certain temps, puis finira par être détruite définitivement, voir versets 8 à 11, chapitre 19 verset 20. D'autres l'associent à l'affirmation de Jean dans Apocalypse 13 verset 3, voir la note correspondante. Verset 10. 7 rois. Certains croient que ces 7 rois représentent 7 royaumes laïques du monde, les 5 premiers qui sont tombés représentent vraisemblablement l'Égypte, l'Assyrie, Babylone, l'empire des Mèdes et des Perses, et la Grèce. Jean informe ses lecteurs que l'Empire romain fait partie de la série, un existe. Celui qui n'est pas encore venu, c'est celui au pied de fer et d'argile évoqué dans l'image de Daniel chapitre 2, voir Daniel 2 versets 41 à 43, note. Il représente les États nationalistes qui ont suivi la chute de l'Empire romain jusqu'à nos jours. Le prochain royaume, le 8e, verset 11, sera celui de l'Antéchrist. Verset 11. Un 8e roi. La bête ou l'Antéchrist, chapitre 13, sera à la tête de l'Empire mondial final. Elle sera du nombre des 7, voire note précédente, mais aussi un 8e roi, qui appartiendra au même système mondial impie que les 7 premiers, mais n'en fera pas partie, voir verset 8, note. À la fin de la tribulation, l'Antéchrist sera détruit. Verset 12. 10 cornes, 10 rois. Ces rois sont 10 nations qui auront une grande puissance politique et soutiendront le futur dirigeant du monde, verset 13. Ils constitueront une confédération mondiale des nations qui s'opposera à Christ et à la vraie foi biblique, voir Daniel 7 versets 23 à 25. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Lors du combat final, Christ renversera l'Antéchrist et ceux qui seront de mèche avec lui, voir chapitre 16 verset 14 et verset 16, note. Verset 15. Les eaux. La prostituée assise sur les eaux montre qu'il y aura un système religieux écuménique universel apostat durant la première partie de la tribulation. Ce système sera remplacé par la religion de l'Antéchrist lorsqu'il acquérera un grand pouvoir politique, Matthieu 24 verset 15, 2 Thessaloniciens 2 versets 3 à 4. Verset 16. Haïront la prostituée. À un moment donné du règne de l'Antéchrist, la prostituée, voir verset 1, note, sera haïe par l'Antéchrist et ses partisans, qui finiront par la détruire, elle et ses institutions. Ce sera un jugement de Dieu contre le système religieux du monde qui aura rejeté la vérité de Dieu en Christ, et il est possible qu'il ait lieu au milieu de la tribulation de 7 ans, lorsque la bête prétendra être Dieu et exigera que tous l'adorent, chapitre 13 verset 8 et verset 15. Voir Daniel 9 verset 27, 11 versets 36 à 38, voir l'article sur la grande tribulation et celui intitulé l'âge de l'Antéchrist.